Salut tout le monde. Bon, bah, aujourd'hui, on va faire le traitement d'une photo infrarouge comme je vous l'avais promis en début de semaine dernière. Alors, c'est parti. Donc, on l'ouvre, elle est totalement rouge. C'est normal. La balance des blancs n'est pas effectuée. Donc, il suffit de prendre la pipette, de sélectionner une végétation ou un nuage. Donc, là, pour le coup, je fais la végétation. On sélectionne tous les profils d'objectifs, plus l'exploration des aberrations chromatiques. Ensuite, on s'occupe du contraste, enfin des paramètres comme sur une autre photo. On baisse un peu les hautes lumières, tout en laissant un petit peu quand même. On débouche un peu. On redonne un peu de contraste dans les ombres. On reste appuyé sur Alt et on appuie sur Ouvrir une copie. Ensuite, on retourne sur Filtre, Caméra RAW. On reprend la pipette pour la balance des blancs. On recule sur le même arbre. On valide. Voilà, donc là, notre infrarouge est développé. Elle est dérotisée, c'est tout. Maintenant, on va passer à l'inversion des couches. Donc on sélectionne ça, le petit yin et le yang comme je l'appelle. On va dans mélangeur de couches. On prend le canal rouge, on le met à 0. On prend le canal bleu dans le canal rouge, on le met à 100. Ensuite, on va dans le canal bleu, on met le rouge à 100 et le bleu à 0. Voilà, notre infrarouge est développé pour la partie standard. On va dire que là, c'est juste développé basiquement. Maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire péter les couleurs, le contraste, l'intégralité de tout ça, en fait. Alors maintenant, on va rajouter un peu de vibrance. Voilà. Un petit peu de saturation, légèrement. Ouais, 20%. Mais le problème, maintenant, c'est que ça a impacté tout. Absolument tout. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le ciel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau avec la couleur noire, vu que ça nous a créé un masque blanc, donc noir. On sélectionne une bonne taille de pinceau. Moi, je dirais 1500. Ouais, 1500, c'est très bien. Et on peint. Voilà. Bon, là, je le fais assez rapidement. C'est juste pour vous montrer, pour vous servir d'exemple. Voilà. Voilà. Vous voyez déjà, c'est beaucoup plus pur. Voilà. Maintenant, si on regarde bien les arbres, ils sont pas tout à fait blanc-blanc. Ils sont un peu crème, un peu. Il y a des petites nuances très légères. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour être sûr qu'ils soient blancs, on va virer tout ce qui est autre que le bleu et le cyan. On vire le rouge, on vire le jaune, on vire le vert et on vire le magenta. C'est très léger, mais au moins on est sûr qu'il n'y a aucune dérive. Maintenant, on va jouer avec le bleu du ciel. On va faire en sorte qu'il soit un peu plus travaillé. Donc on va sur le canal bleu. Voilà. Hop. Voilà. On augmente un petit peu. Voilà. Hop. Et on réduit un peu. Voilà, donc déjà, vous voyez, et on a récupéré un peu du bleu vers tout ce qui est la partie premier plan et un peu partout. Mais l'avantage, c'est que ce bleu est beaucoup plus pur que le bleu qu'on avait tout à l'heure, qui était sur certaines zones plus foncé ou plus clair. Là, c'est unifié, c'est vraiment bien. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le contraste en augmentant le piqué et le contraste. Alors, donc, on fait CTRL, ALT, SHIFT, E pour dupliquer tout le travail qu'on a fait. On fait bouton droit, convertir en objet dynamique.
On double-clique dessus. Image, mode, couleur lab. On va dans couche, luminosité, filtre, renforcement, netteté optimisée. Donc moi je mets 148.1. C'est par rapport à mon boîtier, l'objectif. En général, j'utilise tout le temps ces paramètres-là, ça pique bien et c'est pas abusé non plus. Voilà, donc déjà on a augmenté la netteté. Maintenant on va dupliquer notre calque. On va resélectionner couche, luminosité. On va dans filtre, renforcement, accentuation. On met 20, 200. Voilà, on reclique sur lab. Et voilà, vous voyez la différence. Mais le problème, c'est que ça a redonné un peu plus de bleu sur les côtés, sur autre que le ciel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer. Enregistrant calque 1 PSD, oui. On va reprendre notre calque de vibrance, on va le mettre par-dessus. Ah, vous voyez, là, à gauche, c'est parti un peu en cacahuète. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de pinceau pour faire en sorte que, c'est sûr, il n'y a aucune déviance. Et encore, c'est pas assez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque avec l'outil Ying et Yang, comme je l'ai dit. Et on va désaturer, apparemment c'est du magenta, on va désaturer les magentas, les cyans, les bleus. Et voilà, on a récupéré notre, vous voyez. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va resélectionner ça. On reclique, on clique, en fait on sélectionne notre masque en bas, avec le bouton contrôle, CTRL, on clique une fois, du coup ça nous fait la sélection. On retourne sur le masque teinte saturation, on supprime le masque de fusion, et on en recrée un. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on intervertit. Ah, le problème c'est qu'on voit que ça a bavé. Donc, maintenant, on va faire en sorte de récupérer avec le blanc. Voilà. Notre image est quasiment finie. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est jouer sur la dynamique de l'image. Donc, on va créer un niveau. On va l'ouvrir. On va prendre la barre du milieu. Donc, c'est les tons moyens. On va la ramener vers la droite. Voilà. Ton foncé, on le ramène un petit peu vers la droite aussi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre en bas avec la couleur noire, puisque notre masque est blanc. Voilà. Et maintenant, on fait intervertir. Donc, CTRL I. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est baisser un peu l'intensité. Voilà. Et on va le mettre en lumière tamisée. On réaugmente. Voilà. Du coup, on a un peu plus de contraste et si on regarde bien, niveau piqué, c'est parfait. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un vignettage. Donc, pour cela, on va faire le petit yin et le yang, courbe. On va mettre la courbe en luminosité pour que ça n'impacte pas les couleurs et uniquement la luminosité. On va faire un dégradé. Donc, on clique sur dégradé. On sélectionne dégradé circulaire. On part pas du milieu tout à fait parce qu'en fait, si les dégradés, les vignettages centrés, c'est pas terrible. Donc, on va partir du bas de l'image, quasiment au milieu. Vous voyez la petite personne, le personnage. On va tirer jusqu'à environ 2 cm de la raille. On lâche. On intervertit. Voilà. Et maintenant, on tire sur notre courbe pour voir comment ça impacte. Et maintenant, on réintervertit. CTRL I. Voilà. On fait CTRL T. On dézoome.
On fait Shift Alt, on prend le côté droit et on tire. Voilà, on valide et voilà. On a fait en sorte de, quoique on va, là c'est contrasté, mais par contre vous voyez on a bouffé ce qui est au niveau des arbres. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on, vu qu'on est sur un calque noir et gris, on va récupérer avec le noir juste les arbres qui sont pas forcés d'être cette couleur. Voilà. Donc la photo est finie. Voilà. Vous avez vu, ça va, c'est tranquille, c'est pas compliqué non plus.